Le débat présidentiel de mardi soir a été riche en moments assez particuliers. On vous les résume en 4 points. D'emblée, plusieurs analystes déclarent Kamala Harris gagnante de ce débat-là. Son défi, c'était assurément de se faire connaître, elle qui fait pratiquement aucune conférence de presse ou grande entrevue. Mais elle n'a pas livré beaucoup d'informations sur son programme. Elle a plutôt utilisé son temps d'antenne surtout pour attaquer son rival Donald Trump. En le critiquant personnellement sur la taille de ses rassemblements ou sur ses faillites personnelles, elle a essayé de le faire dérailler, ce qui a fonctionné, selon les experts. M. Trump a souvent dû prendre ses doigts de réplique pour se défendre de ses attaques, souvent en s'écartant du sujet d'origine. Les deux candidats cherchaient vraiment à marquer des points sur des sujets bien précis. Pour Donald Trump, il s'agissait de l'immigration. Il y revenait d'ailleurs très souvent, même quand le sujet abordé par les modérateurs ne portait pas du tout sur cette question. Il a néanmoins usé de plusieurs mensonges pour faire passer son message sur la sécurité des frontières, reprenant par exemple une rumeur toujours infondée qui veut que des immigrants en Ohio volent et mangent les chiens et les chats des autres citoyens. Du côté de Kamala Harris, après un début de débat où elle était un peu nerveuse, on l'a senti très investie, très passionnée par le sujet de l'avortement. Elle n'a toutefois pas expliqué clairement ce qu'elle ferait pour le droit à l'avortement si elle était élue. Donald Trump a souvent dépeint l'actuelle vice-présidente comme étant essentiellement la même personne que Joe Biden, utilisant à maintes reprises le pronom « they », donc « il » au pluriel, lorsqu'il s'attaquait à elle. Kamala Harris a d'ailleurs précisé à 2 reprises à son adversaire qu'elle n'était pas Joe Biden. Néanmoins, le fait que Mme Harris fasse partie de l'administration Biden a permis à M. Trump d'y aller de sa meilleure attaque de la soirée, quand il lui a demandé à plusieurs reprises pourquoi, après 3 ans et demi au pouvoir, elle n'avait pas mis en place les idées qu'elle amenait au débat. Sur la forme, le débat aussi était très intéressant. Les deux candidats, qui se rencontraient d'ailleurs pour la première fois, se sont serrés la main au départ, ce qui n'avait pas été fait lors du premier débat contre Joe Biden. Les analystes notent aussi que Kamala Harris a réussi à bien exploiter la caméra, notamment en y allant de plusieurs expressions faciales lorsque Donald Trump parlait. Ça aurait d'ailleurs été assez difficile pour Kamala Harris de faire pire que Joe Biden lors du premier débat en termes de vivacité et de présence télévisuelle. Comme il s'agit probablement du seul débat entre les deux candidats, ce genre de détail peut s'avérer très important. Les sondages à venir sauront nous le dire.